L'Observatoire de la mixité sociale qui a été créé par votre association présente son premier rapport sur l'impact des politiques de l'habitat sur la mixité sociale depuis 30 ans. Ça paraît un tout petit peu compliqué dit comme ça, mais vous allez tout nous expliquer. François Bonneux, bonjour. Bonjour. Le but de votre association Habitat et Humanisme, c'est de venir en aide aux personnes en difficulté tout en luttant contre les ghettos. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas plus efficace que toutes ces lois sur le logement, sur la mixité sociale qui se succèdent depuis 30 ans ? Alors écoutez, on va rester modeste. Effectivement, je pense que nous sommes très efficaces, mais nous sommes très efficaces dans la démonstration. C'est-à-dire que, vous le savez, vous venez de le rappeler, Habitat et Humanisme, finalement, agit pour la mixité depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous proposons des habitats adaptés à des personnes pauvres, à des personnes faibles ressources, et nous leur proposons des habitats adaptés qui sont situés dans des quartiers plutôt aisés, dans des quartiers que l'on appelle équilibrés. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'assez fantastique. On donne l'exemple, voilà. Mais restons modestes. Habitat et Humanisme, c'est un mouvement national, 55 associations, nous sommes présents sur 80 départements, mais au total, nous avons à peu près... rappelez-moi, enfin, il faut que je me rappelle le chiffre, nous avons 8000 logements. Oui, donc c'est tout petit par rapport aux besoins. C'est tout petit, mais par rapport aux besoins, nous ne sommes absolument pas à la mesure de l'enjeu. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que Habitat et Humanisme produit des logements. Nous sommes donc bâtisseurs. Où ces logements-là, nous les mobilisons auprès de propriétaires privés qui nous confient ces logements. Mais quand on regarde bien, nous sommes bâtisseurs, certes, mais surtout bâtisseurs de liens. Parce que notre problème dans la société, effectivement, c'est un problème de ghetto. C'est un problème de ghetto, de personnes aisées, de personnes riches, de personnes pauvres. C'est un problème de quartier. Qu'on se parle, en fait. Et c'est pour ça, par exemple, que vous faites de la médiation à l'intérieur des immeubles où vous allez installer des personnes qui vont être un peu précaires dans des immeubles plus cossus. Exactement. Parce que arrivons au rapport, effectivement, sur de l'OMIS que nous venons de sortir, l'Observatoire de la mixité sociale, eh ben, on se rend compte, effectivement, c'est le premier enseignement et le plus gros enseignement de cet observatoire, c'est que la mixité sociale ne se décrète pas. Il ne suffit pas de mettre sur des mètres carrés en proximité des personnes différentes pour que spontanément, il y ait des interactions positives et un vivre ensemble qui soit satisfaisant, qui se déclenche. En fait, il y a nécessité d'avoir une médiation, il y a nécessité d'avoir un accompagnement, et ça, c'est notre rôle. C'est le rôle d'Habitat et Humanisme. Parce que nous pensons effectivement que dans notre société aujourd'hui, il y a un grand déficit quand on parle de mal logement. Bien sûr, le chiffre, c'est un besoin quantitatif, mais c'est aussi des problèmes de solitude, des problèmes de personnes qui sont toutes seules. Et en fait, ce qui manque, ce sont les liens. Donc il faut que les gens se parlent, il faut les aider à se parler. Alors on a beaucoup de lois, il y a tout un arsenal qui existe. Vous avez, avec ce rapport, regardé ce qui se passait dans toute la France, mais plus particulièrement en Île-de-France, où on fait beaucoup de choses, mais aussi parce qu'il y a un énorme besoin. Vous avez des exemples de villes où cette mixité sociale qui ne se décrète pas, elle fonctionne? Alors, vous savez, on a fait un observatoire. Donc, dans un observatoire, on s'attendait, en bon esprit cartésien, à trouver des chiffres, à trouver des ratios. Bon, mais ça, on à oublie, trouver en des fait. pourcentages. Mais ça, effectivement, il faut oublier. Parce que les chercheurs, les 6 chercheurs qui ont été finalement à la manœuvre pour produire cet observatoire, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, la mixité sociale, finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Tout le monde en parle. Effectivement, vous venez de le rappeler, depuis 30 ans, cette belle notion de mixité sociale, elle est, je dirais, dans toutes les lois, dans tous les attendus de toutes les lois sur le logement ou sur les politiques de la ville. Mais au final, on ne sait pas bien de quoi on parle. Mais alors, pour parler très concrètement, on va prendre un exemple. La loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui date de décembre 2000. Elle oblige à construire des logements sociaux dans toutes les villes. Il y a certaines villes qui n'en veulent pas. Il y en a d'autres. Prenons l'exemple de Versailles, qui, elle, s'est dit « c'est une chance pour notre ville ». Ça fonctionne ou est-ce que ça reconstruit des ghettos, mais un petit peu en périphérie? C'est formidable. Versailles, effectivement, est l'exemple
l'exemple même d'une ville qui, depuis plusieurs années, a vraiment misé sur le logement social et a vraiment voulu, mais dans son ADN, finalement, dans l'ADN de cette ville, a voulu faire en sorte que les personnes se parlent, qu'il y ait finalement une acceptation de personnes à faible revenu. Et ça fonctionne. Et quel bénéfice elle y trouve, la ville ? Et les habitants, la mairie? Vous savez qu'une ville, ce sont des services publics, ce sont des hôpitaux, ce sont des écoles, ce sont des crèches, ce sont une foultitude de métiers, et dans ces métiers, c'est forcément, il y a un certain nombre de personnes qui, s'ils n'arrivent pas à se loger sur place, sont amenés à venir au travail avec 1 heure, 2 heures de transport par jour, et ça, c'est une catastrophe. Donc, en fait, les villes ont intérêt à cette mixité sociale, c'est évident. C'est leur vie qui en dépend, finalement. C'est leur vie qui en dépend. Rapidement, on attend toujours ce plan Borloo pour une mobilisation nationale en faveur des quartiers en difficulté. Là, on apprend qu'il est reporté sine die. Vous en attendez quoi de ce plan Borloo? Ça va vous aider, vous pensez, chez Urbanisme, chez Habitat et Humanisme? Oui et non. C'est-à-dire concrètement, bien entendu, Jean-Louis Borloo, c'est un homme qui effectivement secoue le cocotier, j'aurais tendance à dire. Et effectivement, juste son premier plan, l'ANRU, puisque c'est Jean-Louis Borloo finalement qui a mis ça. Il y a eu 48 milliards qui ont été injectés dans les quartiers prioritaires pour refondre les villes, etc. Le constat aujourd'hui, le bilan, il est mitigé, il est en demi-teinte. Mais Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, finalement, de nouveau à la manœuvre, et beaucoup de maires de quartiers, comme on dit, disent, oui, il faut qu'il y ait une impulsion de cette nature. Donc oui, nous en attendons beaucoup, parce qu'effectivement, il est vraisemblablement en capacité de donner cette impulsion dont on a besoin. Voilà. Mais bon, il propose d'injecter de nouveau 48 milliards. Il dit c'est ce qu'il faudra pour que ce plan fonctionne. Bon, c'est peut-être, dans la conjoncture actuelle, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, là, je dirais que ce n'est pas notre responsabilité. Merci beaucoup, François Bonneux, d'avoir été l'invité de France Bleu Paris Matin. Je rappelle que vous êtes président de l'association Habitat et Humanisme en Île-de-France.